Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo pour apprendre des petites astuces. Alors aujourd'hui nous allons voir comment enregistrer sa voix pour pas cher, parce qu'on me demande souvent comment faire, je n'ai pas de studio d'enregistrement, je ne suis pas professionnel, qu'est-ce que je peux faire, je n'ai pas de matériel, machin. Et je dois faire un enregistrement de ma voix assez propre parce que je dois faire un livre audio, etc., etc., parce que je suis beaucoup confronté, disons, à ce cas de figure, ou par exemple des personnes qui font des émissions de radio, mais à distance l'un de l'autre, et qui n'ont pas envie d'avoir le son de Zoom tout dégueulasse, et qui ont envie de s'enregistrer chacun de leur côté, pour qu'ensuite un peu le monteur, disons, fasse le travail. Mais alors comment faire? Eh bien, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà de vous acheter en fait un petit micro-cravate, ce genre de petit micro-cravate que l'on trouve à 10 € sur Amazon. En fait, c'est tout simple. C'est un petit micro-cravate ou filaire, hein, parce qu'en fait, on s'en fiche, je veux dire, on va pas se faire chier, qu'est-ce qu'on a? Filaire. Avec, on peut mettre une bonnette dessus, il y en a des plus petites que ça, mais voilà, moi j'ai mis la grosse bonnette pour, pour l'extérieur, mais en fait, on s'en fiche. Vous l'accrochez sur vous, vous le clipsez, et en fait, à l'autre bout, c'est ça toute la subtilité, parce qu'en fait, il y en a qui ne comprennent pas exactement très bien cette subtilité-là. Voilà, parce qu'en fait, ce micro, et donc c'est voilà, c'est la capsule au bout du fil, et à l'autre bout, vous avez des connecteurs, et vous avez aussi plusieurs adaptateurs qui viennent avec. Donc c'est avec ça qu'en fait, il ne faut pas faire de bêtises, il ne faut pas se tromper. En fait, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est effectivement d'utiliser votre téléphone en guise d'enregistreur. Donc, pas d'utiliser le micro interne de votre téléphone, parce qu'avec le micro interne de votre téléphone, certes, il peut être bien, mais vous, en fait, vous allez choper toute la réverb de la pièce, il y aura un son un petit peu de boîte de conserve, voilà. Alors que si vous avez un micro-cravate, quelle que soit sa qualité, en fait, je veux vous dire, même un micro à 10 €, quelle que soit sa qualité, le fait qu'il soit, comment dire, posé contre vos vêtements, et que votre corps fasse écran, en fait, ça va justement empêcher le micro de capter tous les sons un peu parasites qu'il y a derrière vous, et ça va aussi augmenter l'effet de proximité et atténuer la réverb un petit peu indésirable, boîte de conserve de votre pièce. Et en plus, il est posé sur votre poitrine, donc voilà, c'est là vous aurez vraiment, on aura une sensation d'une belle voix bien proche, voilà, enfin bref. Donc la subtilité, c'est ça. En fait, c'est qu'en fait, au bout de ce micro-là, vous avez un connecteur mini jack à première vue. Et après, il arrive avec un connecteur, un adaptateur dans lequel je peux le connecter, là, comme ça, et à l'autre bout, j'ai un autre mini jack. Mais pourquoi faire? Et quelle est la subtilité, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. Ce micro est en fait pensé pour pouvoir être branché dans des téléphones, dans des smartphones, les téléphones portables courants, on va dire, d'aujourd'hui. Mais il est également pensé pour pouvoir être branché dans tout autre type d'appareil qui enregistre comme un enregistreur de type Zoom H1, comme dans une caméra qui peut avoir une entrée micro au format mini jack. Et en fait, toute la subtilité est, en fait, c'est dans la différence entre ces deux prises mini jack. En fait, il y en a une qui est TRS et une autre qui est TRRS, comme on l'appelle. Elles ne sont pas tout à fait identiques. Ne vous attardez pas, ne vous prenez pas la tête avec les appellations. Vous remarquez, rien qu'en regardant, qu'il y en a une qui a 3 anneaux, et qui est donc séparée en 4 parties, et une qui a 2 anneaux, et qui est donc séparée en 3 parties. En fait, pourquoi? Si je veux brancher ce micro-là dans un enregistreur de type Zoom, je vais devoir utiliser l'adaptateur pour pouvoir le brancher dans l'entrée micro du Zoom, ou de la caméra d'ailleurs, en TRS, c'est-à-dire avec les 2 anneaux. Voilà. Parce que l'entrée micro de mon Zoom ou de ma caméra, ce n'est qu'une entrée micro, elle ne sert qu'à ça. Alors que sur un téléphone, la prise jack que l'on n'a plus d'ailleurs, mais que l'on a sur certains téléphones ou qu'on peut avoir grâce à des petits adaptateurs comme ça, la prise jack sur les téléphones est à la fois en fait une entrée et une sortie. C'est une sortie qui sert pour les écouteurs. Et les écouteurs, ils sont comment? Ils sont en TRS. Parce que voilà, il y a le côté gauche, le côté droit. Et les téléphones sont faits pour accepter des écouteurs qui ont également un micro, donc entrée-sortie. Donc moi, si je branche juste un mini jack tout simple TRS dans mon téléphone et que j'ai un micro au bout, le téléphone il va croire que c'est des écouteurs, il va croire que mon micro là c'est un écouteur. Donc il va pas comprendre que c'est un micro. Donc c'est pour ça que le micro à l'autre bout, il est en TRRS, donc il y a 4 parties, 3 anneaux,
pour que lorsque je le rentre dans mon téléphone, le téléphone croit qu'il y a deux écouteurs qui sont reliés vers rien du tout, certes, mais qu'il y a un micro. Voilà. Et donc, on va faire un exemple, je vais voir. Donc là j'ai un iPhone. Donc, là, j'ai un iPhone, mais en fait, je pourrais avoir n'importe quel autre téléphone. Mais alors après, voilà, toute la différence va être dans quoi? Parce que là, c'est un micro à 10 euros aussi, on s'en fiche. C'est un micro, c'est le pire des micros que je trouvais sur Amazon, 10 euros. C'est pas comment dire, c'est pas lui qui va vous donner là, une voix de folie, en fait. L'une des composantes les plus importantes dans la chaîne du son, c'est pas que le micro, certes, c'est important, mais pas que ça, c'est aussi beaucoup le préampli. Moi, je dis, il vaut mieux avoir un micro moyen mauvais et un excellent préampli plutôt que l'inverse. Un excellent micro avec un préampli à chier, non, je préfère pas. Enfin, voilà. Et en fait, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est votre téléphone. Selon les marques, alors j'ai pas pu tout essayer, mais je sais que par exemple, l'iPhone d'Apple, franchement, il a des traitements, il a un processeur de traitement audio et un préampli absolument, franchement, vraiment bien, vraiment, franchement très bien. Et donc, micro à 10 euros plus mon smartphone, iPhone de préférence, bon, eh bien, ça peut vous donner une qualité plutôt vraiment, on s'approche de quelque chose de vraiment très intéressant, sur quelque chose sur lequel on peut travailler ensuite. C'est pas, je pense pas, ce sera pas si c'est pour quelque chose de professionnel, on pourra pas, je pense pas que utiliser l'audio paf d'un coup comme ça, ce sera très intéressant. Mais au moins on pourra le travailler ensuite. Comment dire, il y aura un bon rapport signal-bruit, il y aura pas trop de bruit de fond. Voilà, ce sera. Alors voilà, après voilà, et puis en plus ça va pas écréter parce qu'il y a un limiteur, il y a des traitements qui font que ça n'écrète pas. Et voilà. Alors après, je n'ai pas essayé, mais j'ai pu voir dans d'autres appareils, type Zoom, type caméra, ou même d'autres smartphones, bah, le résultat n'est pas tout à fait le même. Je pense dans les smartphones d'autres marques, bah, en fait, c'est pas dit qu'il y ait un bon limiteur, un bon préampli, une bonne égalisation, etc., etc. Donc, mais moi, je vais vous faire un exemple avec un iPhone, et c'est comme si j'avais en fait un enregistreur numérique chez moi avec un micro-cravate. Voilà. Ce qui compte avec le micro-cravate, c'est pas qu'il soit bien, c'est que ce soit un micro-cravate, justement. C'est le fait qu'il soit placé là qui compte. Et voilà, on va faire un essai. Alors, je pourrais utiliser l'application dictaphone si je veux, mais là, je vais utiliser l'application caméra. Comme ça, je pourrais vous montrer en même temps l'exemple. Mais ça marche aussi bien avec les deux. Hein. Donc là, je vais utiliser le micro interne de l'iPhone. Je me mets en mode vidéo. Je vais me filmer et je vais m'enregistrer avec le microphone interne. Et puis, on va comparer comme ça. Donc là, j'enregistre avec l'iPhone. Voilà, donc là, j'enregistre avec l'iPhone et on m'entend à travers le micro interne. Et d'ailleurs, le son est peut-être pas mal, mais je sais pas, on va entendre les bruits de manipulation, le bruit de mes doigts, et puis on va pas entendre correctement le bruit de la source, qui peut être loin d'ailleurs, que je veux enregistrer. Donc là maintenant, je vais brancher le micro, qui est filaire, il a un fil, mais c'est pas si mal, mais c'est pas mal parce que le fil est plutôt long, donc en fait, on a quand même une bonne liberté avec. Donc, à tout de suite, je vais maintenant brancher le micro cravate. Alors voilà, j'ai branché le micro cravate filaire. Alors bien entendu, comme il s'agit d'un iPhone, il n'y a pas de prise, il n'y a plus de prise jack. Donc j'ai utilisé le petit adaptateur Lightning vers mini jack qui fonctionne très bien. Le téléphone croit que c'est un micro, donc il le reconnaît comme un micro. Voilà, donc là c'est le micro cravate, c'est le petit poilu qui est ici. L'autre c'est celui qui est connecté à ma caméra en HF. Pour pouvoir vous parler à la caméra. Donc ça, c'est celui-là que vous entendez là dans la vidéo faite sur l'iPhone. Voilà. Donc je pense qu'on entend bien la différence et c'est franchement pas mal. Et je vais voir si c'est bien. Je vais voir ça au montage, au dérochage. Voilà. Et voilà, nous avons fait la comparaison entre les différents modes d'enregistrement. Donc avec le micro interne du téléphone, avec le micro-cravate à 10 euros pour téléphone. Et là, d'ailleurs, vous m'entendez avec les micro-cravates, Sennheiser sans fil, connecté avec un émetteur-récepteur à la caméra, machin. Donc ça, c'est encore autre chose. Voilà. Mais en tout cas, cette astuce, ce moyen de fonctionnement, ça peut marcher très bien si voilà, vous avez besoin de vous enregistrer. Et là encore, si vous avez
une caméra, voilà, ou un enregistreur zoom, ça marche très bien. Et si vous avez donc un téléphone qui a une prise jack, voilà, vous pouvez brancher directement hein, avec la prise TRRS. Alors il y en a qui vous conseillent effectivement, comme micro-cravate, d'utiliser tout simplement en fait, votre paire d'écouteurs. Effectivement, si vous branchez la paire d'écouteurs qui était fournie avec votre téléphone, parce que maintenant ce n'est plus le cas, si vous branchez la paire d'écouteurs fournie avec votre téléphone, qui comporte elle-même un petit micro dessus, oui, ça peut marcher, ça peut servir de micro-cravate, mais je le déconseille quand même, parce qu'en fait, ça vous oblige en fait, à avoir des écouteurs sur la gueule, à moins que vous ne les coupiez, mais bon, je ne sais pas si vous avez vraiment envie de couper des écouteurs juste pour faire un micro-cravate. La plupart du temps, ils sont blancs, donc c'est moche. Et en fait, c'est pas terrible parce qu'en fait, du coup, c'est une sorte de petite télécommande blanche qui pendouille et qui est pas collée contre qui est pas forcément collée contre votre torse et qui va valdinguer. Et c'est pas non plus. Certes, ce micro est pourri, mais là, mais c'est encore pire en fait. C'est bien pour téléphoner si vous voulez. Ça, en vrai, c'est quelque chose c'est quelque chose quand même d'un petit peu plus gros que le truc microscopique qu'il y a dans les écouteurs de téléphone, voilà. Et donc là, en fait, tout ce que vous avez entendu, c'est vraiment le traitement du téléphone. C'est le téléphone qui a traité le son, qui a fait tout le processing derrière. Et donc, ça peut varier selon les marques de téléphone. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'iPhone, vous pouvez lui faire confiance. Un exemple très parlant que j'ai déjà vu. J'étais en répétition de hard rock avec des amis musiciens. Donc on était dans une salle de répétition, on faisait du bruit très fort, on faisait du bruit organisé, hein, la musique c'est du bruit organisé. On faisait du bruit organisé, mais du bruit quand même. Et il y avait l'un d'entre nous qui filmait avec un téléphone Android, je ne sais plus quelle marque, mais voilà. Et en fait, sur la vidéo, ça écrète, c'est tout le temps, ça écrète. Donc en fait, le téléphone n'a rien compris, quoi. Le micro du téléphone, déjà, a capté que de la merde. Enfin, le traitement derrière, il n'a rien compris. Le traitement, il n'y a eu aucun traitement. Alors que ça m'arrivait plein de fois de filmer des sons très, très, très forts avec un iPhone et sans que ça n'écrète et c'est audible. Il y a une compression automatique, adaptative, intelligente. Voilà. Et je m'en fiche royalement de faire de la pub pour Apple, iPhone. C'est juste que moi, c'est ce que j'ai essayé et c'est ce que j'ai constaté. C'est pas du tout une pub particulière, voilà. Mais ce sont dans ces petits détails-là, c'est dans ces petits détails-là que, comment dire, que se cache la perfection et le secret de la vie. Voilà, on philosophera une prochaine fois. Voilà, en tout cas, voilà, c'était une petite astuce. Et puis, voilà, ce micro, si vous le cherchez, vous tapez micro-cravate filaire sur Amazon ou je sais pas quoi, ou d'autres sites, vous trouverez peut-être pas forcément cette marque. À une époque, je l'avais trouvé un d'une autre marque. Enfin, vous ne trouverez pas forcément cette marque, ça change tout le temps, mais autour de 10 euros, vous trouverez ce genre de micro. Voilà, et puis je vous dis à bientôt, et puis je pense que je vous referai des vidéos sur des sujets qui me passent par la tête, ou d'ailleurs si vous avez des questions, plus sur le son, l'audio, les techniques de studio, l'enregistrement, le mixage, l'informatique, la vie, la mort, l'amour, et aussi comment faire le thé. Voilà, je vous salue et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.